Oui, un bilan satisfaisant parce qu'on a fait 6 sur 6. On a terminé les éliminatoires sans défaite, c'est important. On termine premier de notre groupe dans le cadre d'une performance sportive quand même qui mérite d'être saluée, aussi bien à Dakar qu'à Rabat. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, on est satisfait du comportement des joueurs sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Je le dis ça dans les vestiaires. Il y a un comportement exemplaire, une ambiance saine, vraiment. Tout a été magnifique. Nous avons passé un VSD formidable. Parce que vous-même vous êtes là, vous avez constaté. Je profite de l'occasion également pour vous remercier, vous les journalistes qui avez fait le déplacement pour venir couvrir cet événement. C'est important. Moi-même tenu à ce que vous soyez un peu privilégié par rapport au sacrifice que vous avez fait pour venir. Donc merci à tout le monde. Bilan satisfaisant pour la fédération. Je pense que c'est ça l'essentiel. Moi, nous sommes élus pour travailler, non pas pour parler. Quand vous êtes élu, quand vous avez un bilan à défendre, quelque chose à présenter à la fin de votre mission, ce qui est important, c'est le travail. Donc on ne peut pas se mettre à polémiquer inutilement, à répondre à qui que ce soit. On va répondre par les résultats. Et Inch'Allah, on va bien se préparer pour la reconquête du titre africain en Angola. Il faut se préparer sportivement, mais également administrativement et s'y prendre un peu tôt. Oui, effectivement, dans le cadre d'une préparation, il faut une discussion entre l'encadrement technique et la fédération d'abord, et entre la fédération et l'autorité de tutelle, le ministère. À partir de ce moment-là, et maintenant retenir quelque chose en fonction des moyens qui seront disponibles. L'entraîneur a exprimé ses besoins. Nous aussi, on va parler à l'autorité de tutelle pour voir le meilleur schéma, la meilleure possibilité pour faire une très bonne participation. Je sais que l'objectif de Mme la ministre des Sports, Mme Khadija Ngaye, c'est de permettre à l'équipe d'être performante pour la reconquête du titre, parce que c'est ça son rôle, c'est ça son objectif. Maintenant, on va voir. L'entraîneur m'a envoyé son projet de fiche de préparation. Nous allons essayer de le chiffrer et de voir. Et je pense que, Inch'Allah, ça ira. Ce qui est important pour moi, c'est de bien se préparer dans un bon hôtel sur une longue période et de jouer de bons matchs amicaux. C'est ça l'essentiel pour moi. Avoir une bonne présélection pour tous les joueurs qui sont susceptibles de porter le maillot et bien se préparer. Donc on le fera. S'il faut même commencer par une préparation externe de 15 jours avec une présélection élargie, on le fera. Et maintenant nous regrouper pendant un mois, une partie en Europe si c'est possible, c'est l'objectif de la préparation, de l'encadrement, et une autre partie maintenant qui va faire même un match amical ou un tournoi à Dakar. Il n'est pas là, mais il a fait ce qu'il devait faire, Ngagne de Sagane Diop. Il a été tout le temps en contact. Je remercie Pabi, Gueye, le féliciter également pour les résultats obtenus. 3 sur 3, ce n'était pas évident. Je remercie et féliciter les joueurs, l'encadrement administratif, tout le monde, vraiment, et les invités au travail, et non voilà, uniquement au travail, pour nous permettre de bien préparer. Parce qu'on va maintenant se préparer pour 2 afro-basket, les filles et les garçons. Normalement, on va aller vers le tirage au sort des filles, ensuite le tirage au sort des garçons. Au plus tard, j'ai demandé ce matin des informations sur la date de tirage au sort. C'est entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc au plus tard, pendant le mois d'avril, les tirages au sort se feront et on connaîtra nos poules. Dans les 2 cas, on sera tête de poule, en filles et en garçons, parce qu'en filles, on a été finaliste. Et chez les garçons aussi, on a été médaillé de bronze. Donc on sera tête de poule. Essayer, parce qu'une compétition aussi, ce n'est pas simplement avoir une superbe équipe. C'est également avoir de la chance, de la baraka, les croisements entre poules, tout ça, ça compte. Donc souhaitons simplement qu'on aura en fait un chemin, ça ne peut pas dire un chemin facile, mais moins compliqué pour aboutir voilà, au bout. C'est ça l'essentiel. Chez les garçons également aussi, on est en train de voir avec l'entraîneur. Son projet, c'est de faire la première partie
de regroupement aux États-Unis dans son université et maintenant venir terminer le reste de la préparation à Dakar par au moins 1 ou 2 matchs amicaux. Voilà aujourd'hui où en sommes-nous. Comme tout le monde le sait, une équipe nationale n'est jamais fermée. Donc s'il y a d'autres joueurs qui désirent venir, je pense que la porte est ouverte pour tout le monde. L'entraîneur observera tout le monde et fera une sélection des meilleurs Sénégalais possibles, des 12 meilleurs Sénégalais, pour aller à la reconquête du titre africain. Effectivement, l'entraîneur m'a soumis un joueur qu'on doit naturaliser. La procédure est lancée, donc maintenant on verra. C'est un Américain, c'est la seule information que je peux vous dire. Maintenant, parce qu'on va utiliser le règlement. Si on nous empêche d'avoir nos débits nationaux, on va utiliser le règlement pour nous avoir un naturalisé qui pourra quand même aider l'équipe. Okay. C'est bon.